Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Le Zoom Echo. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Maxime. Pourra-t-on bientôt acheter de l'aspirine, du Doliprane dans un supermarché? L'autorité de la concurrence met les pieds dans le plat. Elle pose la question du monopole des pharmacies. Ce monopole, d'après vous, est-il encore justifié, Nicolas? Alors pour le Doliprane, non, mais je vais vous dire, en France, la concurrence fait peur. Et alors dire qu'il faut de la concurrence sur le marché des médicaments, c'est évidemment très polémique. Et pourtant, il faut bien comprendre qu'à chaque fois qu'il y a des barrières à l'entrée sur un marché, et c'est vrai pour les pharmacies, eh bien ça crée des rentes. Qu'est-ce qu'une rente? C'est un privilège qui permet de vendre plus cher. Au fond, c'est une taxe sur le consommateur. L'autorité de la concurrence s'est d'ailleurs déjà attaquée aux garagistes, aux banques, aux grandes surfaces, à chaque fois pour le bénéfice du consommateur. C'est donc le tour des pharmaciens avec la même idée, d'énoncer des rentes de situation. Oui, sauf qu'un médicament, ce n'est pas tout à fait un produit comme les autres. Bien sûr, en fait, le monopole des pharmacies est absolument nécessaire pour les médicaments prescrits sur ordonnance. C'est une question de santé publique. Mais on pourrait très bien s'en tenir là. Il y a de nombreux cas où ce monopole ne se justifie pas. Les pastilles contre la toux, les produits d'entretien pour les lentilles, les tests de grossesse, etc. À l'étranger, comme par hasard, lorsque ces produits sont vendus à la fois en pharmacie et en grande surface, leur prix baisse de 20 à 30%. C'est un constat que faisait déjà le rapport Attali il y a 5 ans et rien n'a changé. Alors 5 ans plus tard, on remet le sujet sur le tapis. Il y a des chances que ça change maintenant, vraiment? Alors, les chances, hélas, sont faibles. La France compte 22 500 pharmacies et derrière, l'industrie pharmaceutique n'a pas intérêt à un Big Bang. Mais surtout, c'est culturel. Les politiques ne sont pas convaincus des mérites de la concurrence. Ils y voient une menace plus qu'une source d'efficacité économique. La gauche et la droite sont finalement assez conservatrices en la matière. Sinon, Maxime, il y a longtemps que l'on se serait attaqué aussi et pour de bon au monopole des taxis ou des notaires. Le chiffre du jour. 3 milliards de livres, c'est ce que vaudrait Royal Mail, la poste britannique, que le gouvernement de David Cameron veut introduire en bourse, si toutefois le projet aboutit, car les 150 000 salariés du courrier royal sont remontés contre le projet de Downing Street. Oui, je disais que Royal Mail gagne beaucoup d'argent, plus de 650 millions l'an dernier, notamment grâce Exactement. au succès du commerce en ligne et des colis qu'il faut, bien sûr, livrer. C'était le Zoom Echo d'Europe 1 Matin. Merci beaucoup Nicolas Barré et à demain.